Chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui en expression écrite. Notre leçon d'expression écrite porte sur la rédaction d'une demande d'emploi. La rédaction d'une demande d'emploi destinée aux élèves de la classe de 4e. Eh bien, pour commencer, veuillez prendre vos cahiers et bics avant de commencer. Eh bien, nous allons voir c'est quoi la rédaction d'abord. Alors, résumons notre cours. Nous disons, une demande d'emploi est un message ou une correspondance adressée par un individu ou un groupe d'individus à une personne ou encore à une société. Eh bien, dans une demande d'emploi, il doit apparaître clairement dans la demande ces éléments suivants. Eh bien, 1. Il faut donner l'adresse du demandeur. L'adresse du demandeur se situe en haut et à gauche en majuscule. Dans votre demande, la première des choses à faire, l'adresse du demandeur. L'adresse du demandeur. L'adresse du demandeur, cette partie se situe en haut et à gauche en majuscule. Ensuite, nous avons l'objet de la demande. L'objet de la demande. L'objet de la demande. L'objet de la demande. Ici, un poste d'enseignant, par exemple. C'est l'objet de la demande, votre objectif. Après cela, nous avons le destinataire, c'est-à-dire la personne en qui nous envoyons notre correspondance. Le destinataire. Le destinataire, oui. Après le destinataire, nous allons donner la formule d'appel. En 4, formule d'appel. Formule d'appel que nous allons voir également dans notre corps du devoir ou encore de la rédaction. Après la formule d'appel, il y a également ce qu'on appelle aussi le timbre. Le timbre ici, c'est en sorte les dates situées en haut légèrement à droite. Ici, le timbre. Après le timbre, nous avons les pièces jointes. Les pièces jointes. Les pièces jointes. Les pièces jointes sont en sorte les papiers auxquels tu associes à ta demande. Les papiers qui justifient que tu as exercé dans tel ou tel domaine de connaissance. Ensuite, nous avons la formule de politesse. La formule de politesse. Formule de politesse que nous allons également voir dans la rédaction. La formule de politesse. Et pour finir ta rédaction, tu devrais signer. Donc, en 8 pour finir, la signature. La signature de l'intéressé ou encore des intéressés. La signature de l'intéressé ou des intéressés. Eh bien, pour rédiger une demande d'emploi, ces éléments sont importants et capitaux. On doit donc respecter l'adresse du demandeur qui se situe à gauche. Et en lettres majuscules, dans l'adresse, il y a nom,
pronom du demandeur, il y a son numéro de téléphone et autres. Là, on parle de l'adresse. Après, on passe de l'objet de la demande. Légèrement sous l'adresse du demandeur, il y a objet. Alors, notre objet ici, c'est quoi? C'est emploi. Donc, emploi. Après objet, le destinataire. On demande à qui? La personne auquel on voulait envoyer notre lettre. Et là, lorsque tous ces éléments sont respectés, on dit, maintenant, on entre dans le corps de notre travail. On dit, Monsieur, j'ai l'honneur de venir auprès de votre bienveillance solliciter un emploi en qualité d'un enseignant dans votre établissement. En effet, je suis titulaire d'un certificat élémentaire de fin d'études normales, abrégé CFEN par exemple. Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma haute considération. Et là, vous revenez avec les pièces jointes. La position de pièces jointes dépend. Vous pouvez donner les pièces jointes avant de dire la formule de politesse. Soit la formule de politesse vient avant les pièces jointes. La formule de politesse ici, c'est quoi? Lorsque vous dites « Je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur le directeur, l'expression de ma haute considération. » C'est là la formule de politesse. Alors, vous pouvez donner les pièces jointes avant cette formule ou après cette formule, c'est pas grave. Et donc, les pièces jointes, vous citez tous les papiers dont vous disposez, qui justifient vos parcours. Et après avoir donné cela, vous signez. Là où c'est écrit signature ou encore l'intéressé. Signer sous l'intéressé. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon. Nous allons donc continuer à la séquence prochaine. Merci.